Deux trains font le trajet A, B. Donc un trajet d'un point A vers un point B. L'un en 1h15, l'autre en 1h40. Le premier faisant 15 km/h de plus que le second. Donc il y a deux trains, T1, T2. Il y en a un qui va 15 km/h plus vite. Et donc fatalement, s'il fait 15 km/h plus vite, il va arriver plus rapidement. Plus rapidement, ça dire en moins de temps. Moins de temps, c'est 1h15. Donc il y en a un qui est plus long que l'autre. Il y en a un qui est plus rapide. S'il y en a un qui est plus long, l'autre il est plus rapide. Les temps sont différents. 1h15, c'est pas trop très peu éloigné. C'est un petit peu voisin. 1h15, 1h40, il y a voilà, 25 minutes en plus. Le tout c'est de savoir. Bon, il fait 15 km/h. Il y en a un qui fait plus 15 km/h que de plus. Et il faut calculer la distance AB, sachant qu'on a toutes ces données. La situation, c'est qu'on a deux trains. On a un seul trajet. Alors, les trajets, normalement, le trajet, il est comme ça. Voilà. On va dire, AB. Pour avoir une vue, c'est comme ça. Mais je ne vais pas faire ça pour avoir une meilleure vue. Pour avoir une meilleure vue, pour distinguer les deux trains, pour avoir une vue d'esprit, il y en a un sur le trajet, bon, c'est AB comme ceci, c'est le train 1, et l'autre le train 2. Alors, je vais dire que le train 2 a sa vitesse de 15 km/h de plus que T1. Alors, il y en a un qui se fait en le trajet, ça c'est pour les deux trains, le trajet que je vais appeler distance, non, la durée. Je vais appeler la durée D1. Bon, c'est moins rapide, 1h40, parce il va 1h40, c'est celui-là qui est moins rapide. Et la durée 2. Donc pour le même trajet, ils ont des durées différentes parce que les vitesses sont différentes. Il y en a un qui est plus rapide, c'est celui qui va 15 km/h en plus que l'autre. Donc là, il est plus rapide. Ceci étant posé, donc on a la vitesse, la vitesse de T1, on a la vitesse du train 1, la vitesse du train 2. Alors la vitesse du train 1, on ne la connaît pas. Je vais appeler X, la vitesse du train 2, ben, c'est la vitesse du train 1, mais il va 15 km/h plus vite. Alors, sachez que je travaille ici en km/h, ce qui veut dire que les heures, les durées vont être en heures décimales. Attention que c'est en heures décimales. Hein. Ça va être comptabilisé en heures décimales. 1h40 n'est pas une... là, il est indiqué en heures minutes. Hein. 1h40 et 1h40 aussi, c'est en heures minutes. Donc, je vais devoir passer des heures minutes en heures décimales. Ça va être fait dans un petit instant. Donc, je vais travailler en heures décimales. Et la distance AB sera donnée en kilomètres. Voilà, ça c'est pour les unités. Je travaille en vitesse km/h. Les vitesses, c'est en km/h. Les durées en heures décimales. Et les distances en kilomètres. Bon, sachant ça, bon, on peut interpréter le problème. Alors, l'espace parcouru, AB, ben, c'est un MRU. Donc, l'espace est égal à la vitesse fois le temps. Voilà. Que ce soit pour le train, vitesse du train 1, fois son temps 1, qui est sa durée. Voilà, ça c'est l'espace du train 1. Voilà, je pourrais mettre ça ici, hein, VT1 fois T1. Comme ça, je n'ai qu'une seule équation. Et l'espace du train 2,
est égal à VT2 fois T2. Alors, durée 1, c'est T1. Tout ce qui concerne le dessus, c'est 1. Et tout ce qui concerne le bas, c'est 2. Donc, durée 2, c'est T2. Oui, attention que c'est T2. Là, il est en heure minute. Hein, je vais le remettre en heure décimale dans un petit instant. Voilà, VT1 et VT2. Donc, sachant que le 2 il est plus rapide. Donc, il fait un trajet plus court. Enfin, un trajet de durée moindre. Durée moindre, de 1h15. Donc, comme ils font le même trajet, il faut tous les deux le trajet AB. Ils vont tous les deux de A vers B. Que ce soit le train 1 ou le train 2. Ce qui veut dire que l'espace de T1 est égal à l'espace de T2. C'est-à-dire que la vitesse du train 1 fois sa durée T1 est égale à la vitesse du train 2 fois sa durée T2. Alors, la vitesse du train 1 fois T1, c'est le trajet plus long, parce qu'il est moins rapide. Hein. Il est moins rapide. Donc, fois une durée moins rapide fois une durée plus longue. Alors, la durée la plus longue, c'est 1h40. J'espère que je ne me suis pas trompé derrière. Oui, 21. J'ai bien mis 1h40 au-dessus, c'est donc la durée la plus longue. Mais la vitesse VT1, la plus rapide, c'est 1h15. Une heure 40. Ouais, donc en fait, ici, il fait 15 km/h de plus. Ben, c'est en 1h15. Bon, le tout, c'est de savoir que vaut 1h15 et 1h15 et 1h40. En 1h40 et 1h15. Ça, c'est en heure minute. Ça fait 1h40 soixantièmes de minute. D'heure. C'est 40 soixantièmes d'heure. C'est 40 soixantièmes d'heure. Et 1h15, c'est 15 soixantièmes d'heure. Donc, ce qui fait 60 soixantièmes plus 40 soixantièmes, ça fait 100 soixantièmes. 60 plus 15 sur 60, 75 soixantièmes. Est-ce qu'on sait faire des simplifications? Déjà par 10, ça fait 10 sixièmes. 10 sixièmes, ça fait 5 tiers. Et celui-là, par 5, ça fait 12. 12 et là, ça fait 15. Donc je peux court simplifier. Par 3, ça fait 5. Par 3, ça fait 4, 5 quarts. Donc, alors, le temps le plus long, c'est 1h40. Donc, fait par VT1. Donc, T1, c'est... voilà. Ça, c'est T1. VT1 fois 5 tiers. Alors, VT2, ben, c'est VT1 plus 15. Parce qu'il va 15 km/h en plus. Fois ben, le temps le plus court, c'est 1h15, c'est-à-dire 15, 5 quarts. C'est 5 quarts. Voilà. Et on a une équation qu'on peut résoudre pour trouver la vitesse et donc la distance. On va faire ça tout de suite. VT1 5 tiers. Bon, maintenant on est passé à la résolution. 5 tiers de VT1. 5 quarts de VT1 plus 15.
Donc ce qui fait 5 tiers de VT1 égale 5 quarts de VT1 plus 15 fois 5, ça fait 75 quarts. Donc 5 tiers moins 5 quarts de VT1 est égal à 75 quarts. Ce qui veut dire que je vais mettre en 12e ici, fois, ça fait 20 moins 15, VT1 est égal à 75 quarts, ce qui fait 25 moins 5, 5 douzièmes de VT1 égale 75 quarts. Alors, je divise les deux membres par 5. Ça fait 15. 15 fois 5, ça fait 75. Donc, VT1 est égal à 15. Je multiplie tout par 12 dans les deux membres. Donc, là, je multiplie par 12, là par 12. Ça fait x3. Et 15 fois 3, ça fait 45 km/h. Voilà. Donc, on peut déjà trouver la distance avec ça. On va trouver ça. Alors, ça, c'est VT1. On part de A. Enfin, ils partent, les mobiles. Ils sont deux trains. Ils partent de A pour aller à B. Il y en a un, sa vitesse VT1, c'est, je viens de le dire, 45 km/h. Voilà. VT2, ben, c'est 45 plus 15, ça fait 60 km/h. Le temps, la durée avec VT1, 1h40. Le temps, T1 égale 1h40. Le temps T2 égale 1h15. Et donc je sais trouver le trajet AB, soit avec VT1 T1 ou VT2 T2, puisque je vous ai dit que l'espace 1, qui était la distance AB, la distance la distance, je vais l'appeler, à place d'espace, je vais l'appeler distance. Distance AB est égale à VT1 fois T1, ou je peux le trouver avec VT2 fois T2. Alors, je vais faire un choix. Je vais prendre VT1 fois T1. Alors, VT1 fois T1, pour voir la distance AB, c'est-à-dire VT1, c'est 45 km par heure, fois le temps qui fait 1 heure. Alors 40, j'avais dit c'est 40 soixantièmes. 40 soixantièmes, ça fait 4 dixièmes, ça fait 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est 4 dixièmes. On ne me rappelle plus. 1h40. Vers 40. 40 soixantièmes, oui, c'était, je m'excuse. Parce qu'il faut rajouter 60, ça fait 5 tiers. Ça fait 5 tiers. Donc 5 tiers, fois 5 tiers d'heure. Bon, j'ai mal écrit, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. 5 tiers d'heure. Donc la distance AB voudra 45 divisé par 3, ça fait 15. Et 15 fois 5, ben, ça fait 75 km. Donc le trajet AB fait 75 km.
c'est un petit problème de MRU, voilà, avec des équations qui se mettent en place. Je vous remercie.